nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. La misère qui était tellement forte jusqu'au point où les femmes décidèrent de manger les enfants de l'un et de l'autre. Alléluia. Une misère sans précédent. Lorsque vous lisez les commentateurs de la Bible, ils cherchent la cause de cette misère. Et on remet souvent la cause au fait que le roi Akab qui avait pris une étrangère, alors que dans la loi c'était interdit, Jézabel, et c'était la punition de Dieu. Mais malheureusement Akab n'était pas là. On voit bien que dans l'histoire de ce roi, à un certain moment, il a reconnu ses fautes. Malgré la colère que Dieu avait déchaînée, il a reconnu ses fautes. Et certains commentateurs disent que la souffrance, la douleur de Samarie, c'était tout simplement à cause du péché qui était fait au moment d'Akab. Et ça retombe sur son fils Joram qui était le roi en ce moment. Mais peu importe, bien aimé, les causes. Mais l'évidence, c'est la souffrance. Peu importe qu'est-ce qui peut être à l'origine. L'évidence ici, c'est la souffrance de ce peuple qui était atroce. Nous venons de traverser une année où nous sommes en train de traverser à une autre année. Nous avons passé toute une année, bien-aimés, où peut-être vous avez ressenti des douleurs sans précédent. Vous êtes tombé dans des situations qui ne vous est jamais arrivées avant. Alléluia. Vous avez connu des problèmes que vous n'avez jamais connus, même les années précédentes. C'est possible que ces choses arrivent. C'est possible que ces choses arrivent aux enfants de Dieu. C'est possible. Mais une seule chose, Dieu reste notre Dieu. Alléluia. Dieu reste notre Dieu. Vous avez autant d'exemples dans la parole de Dieu. Job, dans sa douleur, Dieu était resté son Dieu. Daniel, cet homme qui aimait bien passer du temps dans la présence de Dieu, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Tu peux te retrouver dans une situation sans précédent, une douleur ou une misère. Les compagnons de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Il y a plein d'exemples comme ça. Jésus lui-même s'est retrouvé à passer à travers le chemin de la croix. Cela est possible, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire ce matin que c'est dans la misère profonde que l'on sait apprécier la délivrance de Dieu. Alléluia. Si tu n'es jamais tombé dans la misère, tu ne sauras jamais apprécier la délivrance de Dieu. Vous savez, j'ai toujours, quand tu es malade et qu'il y a un traitement, tu mets ton espoir sur le traitement. Mais quand on te dit qu'il n'y a pas du tout de traitement, il n'y a aucun traitement, tu n'as plus d'autre choix que d'espérer en l'Éternel. Et si Dieu te sort de là, tu sauras qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Bien-aimé, c'est que tu connais des moments pareils, des moments de douleur, que tu sais apprécier, que tu sais bien apprécier la délivrance de l'Éternel. J'ai aimé ce roi. Là, nous avons lu au verset 27e de Roi 6. Il dit ceci. À la requête de la femme, il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas. Le roi qui était roi, vers qui on pouvait se tourner, alors que la femme dit, sauve-moi. Il dit, si l'Éternel ne te sauve pas. Si l'Éternel ne te sauve pas. Alléluia. Il y a des situations pour lesquelles il n'y a que l'Éternel qui peut quelque chose. Alléluia. Il y a des situations où le roi, le président, les parents, les chefs, les responsables ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire quelque chose. Et j'aimerais te dire qu'en 2024 qui commence, lorsque tu tomberas dans cette situation-là, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a délivré Samarie et qu'il est là pour te délivrer.
La deuxième chose, alors qu'ils étaient dans cette situation, toujours pour circonscrire le contexte, il y a une parole, la parole de l'Éternel qui a été dite. Au premier verset, la Bible dit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Alléluia. Voici ce qu'il déclare. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a toujours une parole de l'Éternel pour toi. Alléluia. Parfois, l'homme ne voit pas comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'aimerais te dire, nous venons de passer 21 soirées de prière. Dieu a libéré une parole pour toi. Une parole précise pour toi. Il y a toujours une parole de l'Éternel à laquelle il faut que l'on s'accroche. Parce qu'on a besoin de la délivrance. Regarde bien. Cette parole, ça peut être un ainsi dit l'Éternel. Mais cette parole, ça peut être aussi la parole de Dieu que tu lis. Tu as lu un passage qui concerne ta situation. Accroche-toi à cela. C'est par cette parole-là que ta délivrance arrive. C'est par cette parole-là que ton renouvellement arrive. J'ai aimé pour Sarah la parole qui a tout changé. C'était cette parole qui dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme, Sarah, aura un fils. Alléluia. Je reviendrai vers toi à la même époque. Alors que cette situation était atroce, lui-même quand il explique, il dit, je m'en vais sans héritier. Mais cette parole est arrivée l'année prochaine. Pour la Sunamite aussi, c'était la même chose. Alors que le serviteur disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? J'aimais la parole qu'il a sortie. À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Un fils de Roi 4, verset 16. À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Quel soulagement pour cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et pour Simon-Pierre, se jette le filet. J'aime la précision qui est apportée dans Jean. Quand vous lisez dans Jean 21, verset 6, la Bible dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Alléluia. Cette parole est précise. Cette parole est pour toi. Et ce matin encore, peut-être que quand je serai en train de faire mon exhortation, il y aura peut-être une parole qui va sortir pour toi. Une parole précise. Saisis cette parole. Traverse avec. Le renouvellement viendra sur toi. Et ta délivrance sera accomplie. C'est comme ça, bien-aimé, que le centenier, dans Matthieu 8, 7 a compris. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Alléluia. Il y a toujours une parole. J'aimerais te certifier que cette parole, ce n'est pas moi de la sortir, mais c'est ton Dieu qui parle sur toi. Alléluia. Et ce que j'aime sur Maranatha, il y a plusieurs paroles qui ont été dites sur Maranatha. Alors que cette nuit, j'étais là, j'essayais de me concentrer. Le Seigneur me dit, il y a plusieurs paroles qui ont été dites. Bien-aimé, dans ta vie, il y a une parole qui a été dite. Un ainsi dit l'Éternel. Malgré la douleur de Samarie, la différence c'est qu'il y avait une parole sur Samarie. Troisième chose, avant que je ne commence mon exhortation, qu'il faut comprendre, il y a l'incrédulité du roi Joram. Généralement, quand on parle de ce texte, on ne fait pas allusion au roi. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur le roi lui-même. Si vous lisez dans 2 Rois 6, 30 à 31, la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Et le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Situation triste, douloureuse. Mais le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne contre les serviteurs de Dieu. Alléluia.
Pourquoi, si vous lisez les deux chapitres qui se suivent, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, avant cet épisode, les Syriens s'étaient retrouvés entre les mains des peuples de Samarie. Et le roi a posé une question à Élisée pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'on les tue. Élisée dit non, donne-leur plutôt à manger. Et c'est après cela que ce peuple s'est retourné contre le peuple de Samarie. Mais bien aimé, ce qui m'étonne, c'est que cette facilité, cette rapidité avec laquelle le roi se tourne contre le serviteur de Dieu. Alors que c'est le même roi qui, dans ce chapitre 6, a vu Dieu agir à travers ce serviteur de Dieu, qui est Élisée. Quand vous lirez, vous verrez, la Bible nous raconte ou nous relate que alors que on voulait, et Syrie était en guerre contre Israël, chaque fois que la Syrie prenait une stratégie, c'est le serviteur Élisée qui a annoncé au roi, voilà, ne fais pas ceci, voilà, ne fais pas ceci, parce qu'il y a ceci. Et j'aime, la Bible souligne quelque chose d'important, il dit, cela ne s'est pas reproduit qu'une seule fois, une ou deux fois. Cela veut dire que cette situation est apparue de cette manière-là plusieurs fois. Plusieurs fois. Dieu a secouru ce peuple plusieurs fois. Mais pour cette fois-là, face à la famine, ils ont perdu la foi. Et le roi particulièrement a perdu la foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu agit une fois dans ta vie, c'est qu'il agira toujours. Si tu as vu une fois Dieu te sauver d'une situation en 2023, en 2024, il n'y a aucune situation qui sera au-dessus de toi. Le Dieu qui agit, agit encore. S'il n'a pas permis que le chaos arrive en 2023, le chaos n'arrivera pas en 2024. Le roi a oublié ces choses. Et j'ai toujours cité cette parole de David dans 1 Samuel 17, alors qu'il était face à Goliath. Lui, il dit toujours, le Dieu qui m'a secouru de l'ours et de lion, il va me délivrer de la main de ces Philistins. Alléluia. Je suis heureux ce matin parce que j'ai vu au moins une fois le Seigneur intervenir dans ma vie. Et cela me rassure que je verrai la main de Dieu énormément en 2024. Cette incrédulité a amené le roi à prendre de mauvaises décisions. Cette incrédulité a amené le roi à se plonger dans la colère. Dans la colère. Quatrièmement, il y a l'incrédulité du capitaine sur qui le roi s'appuyait. Alors que la parole du Seigneur est sortie, la parole du Seigneur a été dite, voilà la réaction de celui qui était à côté du roi. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, même si il arrivait que Dieu décide de percer des trous dans le ciel, je paraphrase, comment pareille chose pourrait-il se réaliser? Bien-aimé, là où une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent, comment on peut avoir 20 kilos d'orge et 10 kilos de farine à une pièce d'argent? Vous savez, on peut critiquer ces messieurs, mais c'est comme si quelqu'un se tenait devant vous aujourd'hui et qui vous dit demain, $, vous changez en haut. Aujourd'hui, le taux, c'est combien? On ne sait même pas. C'est combien? 27, 26? Il vous dit, demain matin, au 1er janvier, tout changeant, on a 10. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro? Sinon, on fait ça alors. Est-ce que quelqu'un pourrait croire à cela? Il vous dit demain. Par quel miracle il ne vous dit pas? Comment cela se fera? Il ne vous dit pas. C'est vrai, bien aimé, on peut le critiquer. Mais ce
que nous ne sommes pas pareils? Est-ce que nous ne faisons pas? Parole de l'Éternel nous est prononcée. Est-ce que réellement nous croyons à cette parole? Est-ce que réellement nous donnons du crédit à cette parole? Quand on te dit que tu seras guéri tout de suite de ta maladie, ton cerveau commence à réfléchir. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont malades aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici dans l'assemblée? Alléluia. Si tu es malade, lève ta main. Alléluia. 1, 2, 3, 4. Si je vous disais que tout de suite, vous serez guéri, est-ce que vous accorderez du crédit à cela? C'est là que le cerveau commence à réfléchir. C'est là qu'on se dit comment cela peut arriver. Les médecins ont dit que ce n'est plus possible. Les médecins ont dit que cette chose pareille ne peut pas se réaliser. C'était ça le contexte du monsieur. Comment on peut passer à une pièce seulement pour 20 kilos? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous vivons la même chose. Et malheureusement, nous faisons la même chose. Mais alors que je lisais ce passage, l'Éternel me laissait entendre que ce monsieur ignorait beaucoup de choses. Et si nous nous comportons ainsi, c'est parce que nous aussi nous ignorons beaucoup de choses. Alléluia. Nous ignorons beaucoup de choses. L'incrédulité de cet homme était basée sur la force de l'évidence créée par l'homme. Vous savez, l'homme est fort dans les évidences. L'homme, par son intelligence, il place les principes. Comment les choses doivent se faire. Comment les choses doivent évoluer. L'homme, par son intelligence, il fixe les structures. En dehors de cette manière de faire, il ne conçoit pas que les choses soient possibles. Alléluia. Le médecin, quand tu es malade, il prescrit un schéma. Et même appelle un schéma. Il te dira en dehors de ce schéma, la guérison n'est pas possible. L'économiste, pour délivrer un pays comme le nôtre, il te dira il faut un schéma économique. Il te dira un pays comme le nôtre, il faut d'abord que nous arrivions à produire. Un pays basé sur des importations, on ne peut pas nous développer. C'est un schéma. Ça, c'est l'évidence que l'homme a. Voilà pourquoi on ne peut pas se réveiller un matin, le dollar chute. Non. Et bien aimé, j'aimerais te dire qu'au-delà de l'évidence, il y a quelque chose d'autre. Alléluia. Il y a le schéma de Dieu. Et c'est ce que ces messieurs ignoraient. C'est ce que ces capitaines qui étaient à côté du roi ignoraient. J'aime Marie parce que Marie, quand on lui a porté le schéma en lui disant qu'il va enfanter le Seigneur, il dit Seigneur, comment cela se passera-t-il? Alléluia. Comment? Les comment, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Les comment, c'est le domaine de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, il y a des choses qui vont arriver en 2024 pour lesquelles le comment tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais pas les comment, mais certes, ça va arriver. Il y a des changements qui vont se faire dans les domaines professionnels. Tu ne sais pas comment. Des gens qui ne méritent pas les grades. J'aime, c'est Ecclésiaste, je crois, qui le dit bien, si bien. Il n'y a que dans le domaine de Dieu où tu peux voir quelqu'un qui n'a qu'un seul pied, il est sur pied, mais il gagne la course devant ceux qui ont des pieds. Parce que les comment, c'est réservé à Dieu. Mais j'aimerais te dire, en quelques minutes, c'est que les chansons ignorées et nous allons prier. La première des choses, quand il disait cette parole, que même si l'Éternel décidait de percer les trous, une chose pareille ne se réalisait pas. Il parlait du trou dans le ciel. Mais il a oublié qu'il y a plus que des trous dans le ciel. Dans le ciel, il y a les écluses. Alléluia. Il parlait des trous dans le ciel. Mais il ne savait pas que dans le ciel, il y a des écluses. J'aimerais t'expliquer les écluses. Je vais lire la définition du dictionnaire des écluses.
Ouvrage intercalé entre deux plans d'eau, dont les régimes des niveaux sont différents, qui permet au bâtiment de passer d'un niveau à l'autre grâce à la manœuvre d'éléments mobiles qui sont les portes et les vannes. J'ai mis une définition assez simple qui dit les écluses, c'est un barrage. Barrage muni de portes et de vannes servant à lâcher ou à retenir l'eau des rivières. Alors que lui cherchait de tout, l'information qu'il devait avoir, c'est que dans le ciel, il y a plus que des trous. Il y a des écluses. Et les écluses, ce sont des portes et des fenêtres. Lorsque vous lisez Genèse 7 et Genèse 8, c'est le premier endroit où on parle des écluses. Vous allez lire à la maison. La Bible dit, l'an 600, le ciel s'ouvrit, les écluses s'ouvrent et la pluie a coulé d'une manière abondante. Alléluia. C'était l'épisode de Noé. Les Samson n'avaient pas cette information. Et au chapitre 8e, la Bible dit quand les écluses se sont fermées, la pluie a cessé de tomber sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de trous, il y a des écluses. Et lorsque les écluses s'ouvrent, c'est plus que des trous. S'il cherchait que le Seigneur perce des trous, il n'avait pas l'information qu'il y avait des écluses qui sont plus vastes que des trous. Et en lisant la définition, ici la définition dit ceci, que ce sont des portes qui sont manœuvrées. Il faut une manœuvre pour que les niveaux d'eau, c'est-à-dire il y a des niveaux différents. D'une part, il y a un niveau supérieur élevé. D'autre part, il y a un niveau bas. Mais lorsque les écluses s'ouvrent, lorsque les portes s'ouvrent, les niveaux se règlent. J'aimerais te dire que les écluses des cieux vont s'ouvrir et le niveau céleste va se régler avec le niveau terrestre ici. Et Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. Il y a plus que de tout ignorer ces choses. Pour lui, pareille chose ne peut pas arriver. Bien aimé, je dis ce matin, je ne suis pas venu te dire comment, mais je suis venu tout simplement te dire ce qui se passe lorsque les écluses vont s'ouvrir. Il ignorait ces choses. Il dit de tout, mais je vois plus que de tout. Et une meilleure des choses que j'ai aimé dans cette définition, il faut que quelqu'un manœuvre la vanne pour que les écluses s'ouvrent et que les écluses se referment. Et quand j'ai lu Genèse 7 et 8, j'ai vu que celui qui détient les écluses du ciel, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme, c'est celui qu'on appelle Yahweh Shammah. C'est pourquoi, bien aimé, la décision d'un homme, que cela ne te dérange pas. C'est Yahweh Shammah qui détient les vannes. C'est Sabaoth qui détient les vannes. C'est celui qu'on appelle Rapha qui détient les vannes. C'est pourquoi lorsque tu seras dans la misère de la maladie, il y a quelqu'un qui aura les vannes. Il s'appelle Rapha. Dès qu'il ouvre les vannes, les écluses vont s'ouvrir. Même si le médecin a déclaré que ce n'est plus possible, les écluses vont s'ouvrir. On l'appelle Rapha, on l'appelle Nissi, on l'appelle Tchikenu. Alléluia. Et ce que j'aime, on l'appelle Shammah parce qu'il est toujours là. Il ne sommeille ni ne dort. Même si ta misère, c'est pendant la nuit, il y a là quelqu'un qui tient les vannes et qui ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Et ce que j'aime, lorsque les églises s'ouvrent, on ne voit pas des portes ouvertes. Alléluia. Tes yeux peuvent ne pas voir les portes ouvertes. Mais une chose, ta vie subit l'influence des portes célestes ouvertes. Tu n'as pas besoin de regarder et dire voilà, je vois une porte. Mais ta vie va subir l'influence lorsque les écluses sont ouvertes. Et la première d'influence lorsque les écluses s'ouvrent, c'est que le fondement et les lois de la terre sont ébranlés. Alléluia. Bien aimé, quand les écluses des cieux restent ouvertes sur toi,
Le fondement et les lois de la terre ne marchent plus. Alléluia. Le fondement et les lois de la terre ne marchent plus. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ se faisait baptiser, la Bible dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. On a vu un homme dans son ministère qui pouvait marcher même sur les eaux, parce que le fondement et les lois de la terre ne s'appliquent plus lorsque le ciel, les écluses du ciel sont ouverts. Fixez des lois, mettez des principes, mais attention aux écluses. Quand les écluses s'ouvrent, l'homme n'a plus de place. L'homme n'intervient plus. Ésaïe 24, 18 à 21. Celui qui prendra la fuite devant les cris des ténors tombera dans les trous, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondements de la terre sont ébranlés. Les fondements sur lesquels les hommes reposent leurs principes sont ébranlés, bien-aimés. Lorsque les églises s'ouvrent, la terre tremble, la terre s'agite. Une autre chose qui montre l'influence lorsque les églises s'ouvrent, c'est que les choses que les hommes ont acquis par un prix, tu peux l'avoir sans prix. Alléluia. Tu peux l'avoir sans prix. Cet homme s'est aimé que des choses qui ont coûté cher hier, aujourd'hui ou demain, à la place de sa Marie, on puisse l'avoir presque gratuitement. Lorsque les églises sont ouvertes, on peut voir ce que les autres ne voient pas. On comprend et on voit les choses d'une autre manière. C'est pourquoi, bien aimé, par moment, quand tu n'arrives pas à comprendre les pensées de quelqu'un, vérifie si les églises de ceux ne sont pas ouvertes sur lui. Parce que tu penseras qu'il a un problème, mais alors que lui il voit différemment, il entend différemment, il comprend différemment. Vérifie seulement. C'est là l'importance du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu collabores avec quelqu'un qui aime Dieu, qui cherche Dieu, par moment tu dois être aussi rempli de l'Esprit pour arriver à le comprendre. Parce que par moment des choses sortent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il voit, il entend ce que tu n'entends pas, il comprend ce que tu ne comprends pas. Apocalypse 4, verset 1, la Bible dit, après cela j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici, je te ferai voir. Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Bien-aimé, lorsque tu laisses les églises de cieux ouverts sur toi, Dieu te fait voir des choses que les autres ne voient pas. Je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Ce qu'Élisée voyait, ni les rois, ni les chansons ne pouvaient le voir. Alléluia. Voilà pourquoi ils étaient dans l'incrédulité. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Mais quelque chose est sûr. Élisée voyait ces choses. Voilà pourquoi il a dit, tu le verras. Alléluia. Mais tu n'en bénéficieras pas. Tu le verras. Alléluia. J'aime cette parole qui a été dite à Nathanaël. En vérité, je vous l'ai dit. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Je prie ce matin qu'en cette année 2024, que tu voies, alléluia, que tu voies. Je suis en train de dire que tu ne vois pas le premier jour de 2024, mais que tu vois même la fin de 2024. Je suis en train de parler à quelqu'un qui verra déjà ce qui va se passer le 31 décembre 2024. Dieu est capable de te montrer ta situation en 2024. Et ma prière ce matin est que lorsqu'on sera en train de prier, même quand on sera en train de débiller cette année, que Dieu te dise des choses que tu dois faire, que Dieu te dise des choses qui doivent t'arriver. À une femme qui cherche un mari, je suis en train de prier. Dieu peut-être qu'il ne te montrera pas l'homme, mais il montrera le jour de ton mariage. Je suis en train de prier pour un homme qui cherche de l'emploi. Dieu ne te montrera peut-être pas l'entreprise où il va travailler,
mais il va te montrer les conséquences de ce travail dans ta vie. Et ce matin, alléluia, alléluia. Une autre chose, lorsque les écluses des cieux sont ouvertes, c'est que ça te permet de voir l'intervention de Dieu dans ta vie. Ça te permet de voir ce que Dieu s'apprête à faire, alors que les hommes s'apprêtent à faire des choses dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand on a commencé cette année, j'avais beaucoup de problèmes. J'avais tellement de problèmes que même au niveau du service, je sentais les gens qui s'opposaient à moi complètement. Je sentais cette opposition qui venait à moi. Et par moments, j'étais triste. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Par nature, je suis quelqu'un qui aime bien me retirer des choses. Je n'étais même pas dans le cercle de ceux qui étaient en action. Et par moments, j'étais triste. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses? Mais Dieu, alors que j'étais triste, je ne savais pas qu'au courant de cette même année, au même endroit, là où les gens t'ont contesté, c'est à cet endroit-là que Dieu t'a pointé des doigts. Il dit, c'est toi qui feras ceci, c'est toi qui feras ceci, c'est toi qui seras ceci. Et ce que j'aime, c'est que quand ces choses arrivent, ce sont les mêmes personnes qui viennent te chercher au bureau. Tu sais, alléluia. Je suis là où je suis. Alléluia. Je suis là où je suis. C'est Dieu qui veut que je sois là où je suis. Alléluia. J'aimerais te dire, Étienne, dans Acte 7, alors qu'il a parlé, cela a donné la colère dans le cœur des gens. Mais la Bible dit que lui, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu le ciel ouvert et il a vu l'Éternel debout. J'aimerais que cette année 24, qu'alors que le 2024, que les gens vont se lever contre toi, que tu ne regardes pas cette position. Regarde plutôt la position de ce Dieu-là. Celui qui a le vanne, il est debout pour ouvrir la vanne, pour que les églises s'ouvrent et que là où il y a la colère pour te lapider, que toi tu vois la gloire du Seigneur. Là où il y a la colère pour te destituer, que toi tu vois la main du Seigneur. Finis les choses de dire qu'on ne m'aime pas. Finis les choses de dire que moi, problème. Non! Un jour Dieu m'a interdit de me plaindre. Il dit, ne te plains pas. Tu n'es pas venu ici sur terre pour chercher l'amour ou la compassion des gens. Alléluia. Fais ce que je te demande. Plains pas. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. C'est vrai que ça fait du bien quand tu te sens aimé. C'est vrai, mais bien aimé. Le monde ne te donnera pas toujours ce que tu cherches. Mais Dieu, il est celui qui comble nos cœurs. Parce qu'il détient le van. Alléluia. Tourne-toi vers ce Dieu en 2024. Et il renouvellera tes forces. Autre chose, lorsque les églises des cieux restent ouvertes, c'est que la vie de Dieu descend. La vie de Dieu descend. Jésus-Christ, Matthieu 3,16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sort de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, laisse les églises des cieux ouverts sur toi. Tu verras la vie de Dieu venir sur toi. Alléluia. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est venu, il a accepté de faire comme tout le monde. Alléluia. Si les autres vont se faire baptiser, laissez-moi aussi passer par là. Il a accepté de passer par là. Et en se faisant baptiser, particulièrement pour lui, le ciel s'est ouvert. Je suis en train de te dire, alors que tu seras en train de prier comme tout le monde, alors que tu seras en train de suivre ta vie chrétienne tout le monde, les églises des cieux seront ouvertes et dans le ciel, la vie de Dieu va descendre sur toi pour te donner une force avec laquelle tu vas travailler en 2024, pour te donner une force avec laquelle tu vas marcher en 2024. Tu ne peux pas marcher sur terre avec ta propre force. Tu ne peux pas marcher
sur cette terre avec ta propre énergie. Parce que l'homme, son énergie est faite pour être épuisé. Mais il y a quelqu'un qui renouvelle toujours l'énergie. Il y a quelqu'un qui nous donne la force du buffle, qui tout le matin est capable de réinitialiser, de te faire sentir comme si tu étais au début. J'aimerais te dire, tu es fatigué par ton travail. Tu vas te réveiller un matin, il va te remettre à zéro. Tu te sentiras comme en train de commencer. Si c'est ce ministère-là qui te fatigue, il va te réinitialiser. Tu te sentiras comme en train de commencer quelque chose de nouveau à cause des églises des cieux qui sont ouvertes sur toi. La vie de Dieu descend. Le van donne une communication entre deux dimensions. Une dimension faible, basse, et une dimension profonde en hauteur, élevée en hauteur. J'aimerais te dire que le Seigneur ce matin, il veut te donner une dimension céleste, alléluia, une dimension céleste pour que tu ne fonctionnes pas par tes propres énergies. Ah Seigneur, je prie que Patrick ne fonctionne pas avec ses énergies, les énergies qu'il a toujours accumulées, mais avec une nouvelle énergie qui vient de toi en cette année 2024. Lorsque les églises restent ouvertes, je vais essayer de chuter. Lorsque ça s'ouvre, les choses viles prennent un sens. Les choses inutiles prennent un sens. Imaginez le lépreux rester à la porte, abandonné parce que c'est la loi qui demande qu'il soit loin du peuple normal. Mais c'est les lépreux qui constatent qu'ils sont déjà morts, quoique vivants. Leur constat c'était de dire de toutes les façons on reste ici, on meurt. On entre dans la ville chez nous, on meurt. On va chez les Samaris, chez les Syriens, pardon, on meurt. Donc prenez une décision. Alors là il n'y a pas de famine. Là peut-être avant de mourir, on va donner peut-être un peu de nourriture. On nous donne la nourriture et puis on nous lapide de nourriture. Alléluia. Regardez comment l'homme peut réduire même son espoir. Mais bien aimé, quand vous lisez ce texte, 4 personnes, leurs pieds se sont transformés en son de chevaux et de chars. Alléluia. Leurs pieds se sont transformés en chevaux et en chars. Les 4 personnes négligées, c'est eux qui devaient amener la bonne nouvelle à une maison royale. Alléluia. Mais dans la famille. C'est pourquoi bien aimé ne néglige personne. Tu ne sais pas ta bonne nouvelle va transiter par qui. Ta bonne nouvelle peut passer par les lépreux. Ta bonne nouvelle peut passer par ce frère-là que tu prends, tu penses qu'il est inutile. Alléluia. Frère amour, tout passe. Alléluia. Vous savez, j'ai béni Dieu quand je vois le parcours de certaines personnes. Quand je vois les retraites qu'on passait, des fois on se mettait dans le comité de la jeunesse, on dit vraiment, et ça n'a pas frère, vous êtes d'accord que frère Wanaza Moutou passe. Mais quand vous voyez 2 ans, 3 ans, 4 ans après ce que le Seigneur a fait de lui, vous dites nous avons un Dieu dans le ciel qui peut prendre des choses viles, qui peut les élever. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie pas peur du fait que tu sois inutile. Laisse seulement le ciel ouvert. Alléluia. Laisse seulement le ciel ouvert. Il y a certaines personnes qui pensaient ne pas t'appeler un jour. Ils vont t'appeler parce que la bonne nouvelle passe par toi. Alléluia. Ils vont t'appeler pour avoir des informations importantes en cette année qui va commencer. Lorsque les églises s'ouvrent, les choses viles deviennent utiles. Aussi, l'invisible opère. Alléluia. Quand je regarde les pieds de ces 4 lépreux, je ne vois même pas un morceau de métal. Sûrement, il n'était même pas chaussé. Mais je me rends comment est-ce que les commissions y a bachar. Char et Zalarama bondé. Dans mes roulé, mais comment les pieds de ces personnes-là peuvent devenir des chars et un bruit se faisait entendre. Je ne sais pas comment les pieds peuvent faire un son qui soit amplifié jusqu'à arriver dans le village alors qu'il n'était même pas arrivé dans le village. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque les églises s'ouvrent, l'invisible Père, alléluia, les choses vont arriver, mais les choses pour lesquelles tu ne t'es pas battu, alléluia. Les 4 lépreux, alors qu'Israël ou Samarie étaient habitués à remporter les guerres en face, en se bataillant avec les ennemis, et ils ont chassé les Syriens en avançant tout simplement, alléluia.
Il n'y a pas de formule pour Dieu. Dieu utilise n'importe quelle formule. Une bataille remportée en avançant seulement, sans une arme déclenchée. Dieu sera en train de faire opérer des choses dans l'invisible. Pendant que toi tu es triste, les anges seront en train de commander des choses pour que des gens signent pour des choses même que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu auras perdu espoir, on viendra te dire pendant que toi tu avais négligé, tu avais abandonné, voilà ce qui s'est passé derrière toi. L'invisible arrive. Bien aimé, je suis obligé de citer, mais je vais dire deux choses quand même importantes avant de citer. Deux façons pour que les églises de Dieu s'ouvrent sur toi. Malachie nous en parle 3, 10, Luc 3, 21. Je lis ces deux passages et nous allons prier. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction abondante. Deuxième passage, Luc 3, 1. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, j'aime cette précision, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bien-aimé, on aime Dieu, on se confie en Dieu. Mais je vais te dire ces deux choses. Tu peux te décider de les employer en cette année. Tu verras le ciel s'ouvrir sur toi. Et tu verras la pluie de Dieu venir sur toi. Le renouvellement est possible en cette année nouvelle. Mais il faut, comme l'a dit le pasteur, que tu te confies en l'Éternel. Que tu pries l'Éternel. Mais aussi que tu te donnes à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Ce matin, je ne sais pas pourquoi ou dans quelle situation tu te retrouves avant de traverser. Mais nous sommes en train de prier pour que le ciel s'ouvre sur toi. Qu'il ne s'ouvre pas seulement sur toi ce matin, mais que les églises restent ouvertes pendant toute l'année 2024. Les églises des cieux ouvertes, les choses que tu verras, on ne t'interdira pas. On ne pourra même pas te retenir à pouvoir témoigner. Alléluia. Parce qu'il y a une autre chose que je voulais dire. Lorsque les églises se s'ouvrent, même quand on interdit le témoignage, ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que les choses que Dieu fait sont tellement immenses. Parce que les choses que Dieu fait relèvent que de la divinité. Il faut que tu viennes témoigner. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, ouvre les églises des cieux sur nous. C'est deux choses. Apporter des richesses et prier. Apporter des richesses dans la maison de Dieu et prier. Vous verrez si les églises des cieux ne seront pas ouvertes sur vous. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. J'aimerais aussi, à moins que tu sois malade, sinon lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia, il s'agit de ta destinée. Il ne s'agit pas de la mienne, de ta destinée. Moi aussi, je veux prier pour la mienne. Mais je suis en train de te dire que si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, tu passeras une année de tourment. Si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, l'approbation de Dieu ne vient pas sur toi. Il te sera difficile de fonctionner en cette année nouvelle. Mais en ce jour, je te dis que Dieu a prévu, celui qui est au commande, a prévu d'ouvrir le vent. Peu importe les décisions des hommes, peu importe les décisions du monde, le ciel, les églises des cieux vont rester ouverts. Et la main de Dieu, la main de Dieu, tu le verras. Alléluia. 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 Seigneur, ce matin, nous te prions. Ce matin,
Seigneur, nous te prions. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons voir ta gloire étalée désormais. Nous voulons vivre ton renouvellement, Seigneur. Oh Dieu de gloire étalée désormais. Nous voulons vivre ton renouvellement, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, étalé désormais. Tu seras la vie. Tu la tsunami de la vie. Nous aussi, Seigneur. Tu acclames la vie. Tu mérites avec toutes ces choses. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous voulons le vivre avec toi. Alléluia. Maintenant, alléluia. Rebra Sakarama. Si le chant peut continuer. Rebra Sakarama. Alléluia. 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 J'aime ces choses. La parole de l'Éternel dit, demain à la place de son mari. Demain à la place de son mari. On aura pour une pièce d'argent 10 kilos de fil farine, 20 kilos d'orge, 20 kilos d'orge. Parce que dans le ciel il y a plus que de tout. Parce que dans le ciel il y a plus que de tout. Il y a des portes ouvertes. Maradona, je souhaite le te dire ce matin que dans le ciel les portes sont ouvertes. Dans le ciel les portes sont ouvertes. La pluie de bénédiction, la pluie de renouvellement est en train de pleuvoir sur toi ce matin. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Vive ton regard vers le Seigneur. Mais celui qui t'a appelé. Quelqu'un qui se pose la question comment ces choses arriveront, laisse-moi te dire, à Marie il a été dit le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. J'aimerais le dire mieux. L'ombre de Dieu te couvrira. Sois couvert par l'ombre de Dieu ce matin. Sois couvert par l'ombre de Dieu ce matin. Sois couvert par l'ombre de Dieu ce matin. Celui qui sait comment ces choses peuvent arriver. Celui qui sait comment tu te retrouveras à ce poste-là. Celui qui sait comment tu te retrouveras dans ce gouvernement qui va commencer. Celui qui sait comment tu te poses la question, je suis dans quel regroupement? Je suis dans quel regroupement? Mais il sait comment, il sait par où tu passeras. Reviens ça carrément. Il sait comment, il sait comment il va changer ton statut. Il sait comment il va changer ton statut. Alléluia. 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 Alors que nous allons prier, lève tes mains. Seigneur, je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour cette parole qui est sortie. Je te prie, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui sais comment faire arriver les choses.
C'est toi qui changes le verger, le désert en verger. C'est toi qui transformes le cours des choses. Seigneur, je te prie, oh Dieu. Je te prie, Éternel des armées. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que ta main puissante nous traverse. Que ta main puissante nous traverse. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, alors que nous désirons que les églises se s'ouvrent, dans nos vies, nous allons désirer que cela s'ouvre aussi dans notre pays. Nous allons prier pour notre pays. Pendant que nous serons en train de prier, alors que nous appelons Papa Guido qui va nous conduire dans ce moment de prière, j'aimerais appeler juste un échantillon de nos populations, une représentation de notre pays dans l'ancien format des 11 provinces qui vont tenir les drapeaux et nous allons prier. Alors que cet après-midi déjà, on va proclamer les résultats des élections du président provisoire. Nous allons prier pour le développement de notre pays. Dans notre pays, tout est scandaleux, la pauvreté est scandaleuse, la richesse est scandaleuse, donc tout est scandaleux, mais nous allons prier que le Seigneur étende sa main et qu'il intervienne. Et si vous n'êtes pas fatigué, j'aimerais que nous puissions nous lever car cette affaire nous concerne tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente Kinshasa? Il y a quelqu'un représentant les grands Bandundu, il va s'approcher. Les grands Kassai, il va s'approcher les Congo central. Soyez rapides, s'il vous plaît. Les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Katanga, la province orientale, vous allez vous approcher et nous allons tenir notre drapeau, nous allons prier, croyant que nous sommes en face de ce Dieu-là qui intervient et qui agit.